Alain, propos d'un Normand. Voici des niaiseries de curé. L'un, qui n'est pas plus sot que n'importe qui, pour tenir sa maison, jardiner ou voyager, rapportait d'un pèlerinage des chapelets merveilleux. C'étaient des chapelets sur lesquels personne n'avait encore dit de chapelet. Des chapelets vierges, si vous voulez. Or, je ne sais quel saint, ou quel sanctuaire, ou quelle source, donnait à ces chapelets le privilège que voici. Celui qui disait le premier chapelet sur un de ces chapelets avait à son actif, pour cette vie et pour l'autre, tous les chapelets qui seraient dits par d'autres, intentionnellement ou non, sur ce chapelet-là. Une bonne âme faisait dire ce premier chapelet par quelqu'un de ses amis, et se trouvait ainsi assurée de prier pour lui, même sans y penser, toutes les fois qu'elle ferait passer les grains de bois entre ses doigts. En revanche, une âme usurière pouvait s'assurer les prières d'autrui, pourvu qu'elle en fît une, et donnât ensuite le chapelet à quelque bonne femme. Le curé dont je parle expliquait sérieusement ces choses, du même ton que je vous dirais, la terre tourne autour du soleil en 365 jours, plus un quart de jour environ. L'autre curé fait, comme on dit, la paire. Celui-là est un épais curé de campagne, qui pense pourtant à son âme, comme vous allez voir. Vous savez qu'un curé peut dire une messe, pour Pierre ou Paul. Cela coûte dans les 2,50 francs, et abrège le temps du purgatoire. Or, ce curé, c'est lui-même qui le raconte, et je vous jure que je n'y ajoute rien. Ce bon curé dit de temps en temps une messe pour lui-même. Parce que, dit-il, je n'ai que des cousins assez gueux, qui ne seront pas assez riches pour me payer des messes quand je serai mort. Quelqu'un lui dit à la fin, « Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans tout cela ?» Ces choses sont utiles à raconter, car un Barès, qui ignore tout cela, un Barès qui se fait enseigner la théologie par quelque évêque, ou par un curé de riche, voudrait bien nous prouver que l'enseignement moral est perdu si l'on remplace le curé par l'instituteur. Or, je prends l'instituteur aussi lourd et aussi paresseux que l'on voudra. Toujours est-il qu'il vaudra bien ces deux curés, que je n'ai point choisis, que j'ai rencontrés par hasard. Que le pur christianisme soit bon à prêcher, cela peut se soutenir, mais il faut voir ce que devient la doctrine, déformée par de lourdes mains. L'immoralité la plus évidente, la plus choquante, est ainsi présentée aux enfants comme parole divine, que les hommes n'auraient pas pu inventer. L'instituteur récitera du moins des paroles humaines, des paroles raisonnables, et, à vrai dire, toute la morale du Christ, qui n'est que celle de Platon, de Socrate, de Marc Aurèle, mais sans ces absurdes miracles, qui brouillent tout, jettent le hasard dans notre gouvernement intérieur, et divinisent ce qu'il y a de plus sot, de plus capricieux, de plus tyrannique dans l'injustice humaine. 15 août 1910.